My name is Monique Bucquois. I am a Belgian design critic, and it is the very first time that I am in Beirut. And I'm very pleased to be invited here at this small gallery to see the work of Jan van Lierde. I met Jan like 25 years ago. He is an architect by education, and I think a designer by life, living between Brussels, Istanbul, and Beirut. And what I appreciated most the last 25 years is that within his work he has a very special attitude towards his clients. His clients have been always the guests in his project, and he always respected them as clients. And when I met him first, like in the early 80s, he was a designer of a new lighting device with the name Upside Down, who now 25 years later is becoming a great classic in the illumination world. And not only in illumination, he was also a brilliant architect. And he surprised me not only by the forms, but also by the material choice, the new materials he found out, and especially the new forms he has been finding for light. His company, Crayon, is still existing and working hard all over the world. Julien, je me rappelle que votre compagnie Crayon, Belgique, était vraiment un instrument de force, commercial, très confidentiel pour les clients. Et maintenant, vous êtes dans cette galerie et vous êtes devenu artiste designer. Ça change quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il ne s'est rien passé. C'est toujours le même, vous savez. Plutôt, disons que ce que j'ai fait pour Crayon, ma société dans le temps, qu'est-ce que j'ai fait pour Artemide, Antonin, pas mal d'autres sociétés, ce sont des œuvres publiques. On dessine, on développe des choses qui sont commercialisées et qui sont appréciées, oui ou non, par le marché. Cette invitation dans la galerie qui est née à travers une amitié est toute une autre. C'est une invitation privée. It's a private collection où j'invite le visiteur à balader un peu dans mon cerveau de ce que je pense à moi-même, sans directement avoir une touche commerciale. Dans votre architecture, vous travaillez pour un seul client, qui en général, vous le traitez comme votre invité. Quand vous avez travaillé pour votre film Crayon, c'est de la production en masse, un peu pour un client qu'on ne connaît pas vraiment. Tandis que maintenant, c'est tout à fait autre chose, parce qu'ici, on travaille pas encore pour un client qu'on connaît, mais en plus, on travaille en toute petite série et même en pièces uniques. L'engagement et la façon de travailler est quand même tout à fait différent, ou c'est la même chose pour vous? Je me considère dans cette galerie un peu comme un écrivain. Un écrivain qui écrit ses livres parce qu'il a envie de les écrire. Il n'est pas forcé par son éditeur de faire encore comme l'autre une pièce qui se vend bien. Donc c'est une balade dans mes idées à moi privées. Et c'est comme ça que cette collection est devenue Ensemble, qui sont le parcours de toute ma vie où j'ai collectionné des impressions et le moment est venu de les sortir, mais d'une façon toujours homogène. Ça veut dire, quand j'ai conçu toute cette famille, j'ai fait la comparaison entre ce que je faisais avant dans ma vie en disant, oui, c'est vrai, bien, est-ce que c'est compatible avec toi-même? Tu es honnête avec toi-même. J'ai pris un pas en arrière, j'ai observé, j'ai dit, oui, c'est le même. Mais il joue sur d'autres choses. Ici, on joue sur l'intrigue, sur le mystère, sur une dualité dans le design et un peu d'humour caché dans les pièces, ce qui est humain et normal. Donc, je montre beaucoup plus dans ces pièces l'individu à l'intérieur de Jan van Lierde, et pas le produit, le designer qui fait pour un marché. J'ai toujours apprécié beaucoup dans votre architecture la pureté, une certaine forme d'élégance, la fonctionnalité, et aussi très particulièrement chez Crayon, le choix des matériaux, le choix tout à fait au début pour l'aluminium.
Ici, je vois des choses qui réapparaissent et je vois aussi beaucoup de couleurs. On va comprendre un peu la couleur. La lumière est couleur. Le soleil qui apparaît juste maintenant, quand on comparait du matin jusqu'au soir, on a tout un spectre de différentes chaleurs, arguments qui nous font vivre et tout. Quand on fait une installation, en fait, je n'ai qu'à ajouter une couleur. C'est de la lumière incandescente, le soleil, le spectre total, la vieille ampoule incandescente qu'on adore tous et qu'on regrette qu'elle est en train de disparaître, surtout par ses qualités lumineuses. J'ai ajouté un peu de bleu qui fait partie d'une gamme de lumière très connue, très facilement appréciée, en bleu turquoise. Je pense que c'est que depuis que vous habitez l'Orient, vous ajoutez le bleu. Et la turquoise et la Turquie, en effet, ils ont un jeu de mots déjà. Le humour dedans, c'est que, en fait, quand on voit dans des bureaux les lampes fluorescentes, après quelque temps, il faut remplacer les ampoules. Il y a toujours quelqu'un qui met une lampe qui est légèrement différente et la beauté, la sérénité du début est interrompue. Mais c'est par erreur. Ici, j'ai ajouté à gauche et à droite un élément, comme si c'était par erreur, juste pour créer un peu la confusion, pour créer un peu le point d'interrogation, pour que les gens réfléchissent, eux, un peu, et qu'ils baladent dans leur propre cerveau. Yann, on se trouve pour l'instant dans une œuvre d'art qui s'appelle Under the Table, en dessous de la table. Peut-être le moment de faire une petite réflexion dans cette chambre sur les 30 années dans votre carrière d'illuministe et de designer de luminaire. Faire peut-être une petite réflexion là-dessus. En effet, quand on travaille sur une période de 30 ans, qui se respecte doit dire on est devenu mûr, on est devenu intelligent. Devenu classique. Voilà. Et cette chambre vous montre le contraire. C'est qu'on retourne à notre jeunesse où on jouait en dessous de la table. Comme des petits gosses. Les parents sont en haut, ailleurs, et nous on est ici. Protection. Oui, on est protégé, on jouait, etc. C'est notre monde. En fait, c'est une chambre rectangulaire, très simple, en ajoutant 4 éléments de lumière. Elle change complètement de taille, de perspective. Et on joue avec l'architecture d'une manière simple, mais très, très émouvante. Ceci n'a jamais changé. Dans le temps de Créon, on faisait un stand de cube blanc, avec les lumières dans le coin, dans le sol et dans le plafond. En mettant la lumière dans les 4 coins, la chambre avait toute une autre allure. Si aujourd'hui, on met un autre élément qui a une autre évocation, qui a un autre langage, elle fait la même chose. Elle éclaire les 4 coins. C'est toujours le même Yann-Marie. Et on utilise un autre produit. J'ai l'impression aussi, quand je suis ici, c'est sécurité, stabilité. C'est un grand élément d'architecture. Le violon, le colosse, la colonne, etc. Et en haut, on voit des tables qui n'ont pas de pieds. Donc, il y a le paradoxe dans cette exposition que les gens qui descendent ici, ils voient des colosses, des grands poteaux, et en haut, ils voient une table où il n'y a rien. Il y a 4 chaises et une plate flottante. Je cite notre chère Magritte, ceci n'est pas une table. Oui. Merci.